On va passer au deuxième petit sujet. Que penses-tu de Meta et de ses futures IA Alors, au niveau des communications? quand tu dis méta, tu penses à tout ce qui est Facebook, je crois, non? C'est Oui, ça? C'est ça. ils Alors, ont je suis plus un fervent de Facebook, hein. J'ai comme tout le monde un compte, mais je n'utilise plus mmh, parce que voilà, j'utilise juste pour les anniversaires, hein, on va pas se mentir, hein, je vais pas faire, voilà. Je ne l'utilise plus, donc, mais après, pour avoir entendu un peu parler de l'IA en général, via plein de, il y a plein de choses, il y a ChatGPT et tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être cool et un peu plus effrayantes. Je veux dire que ChatGPT, en fait, ça peut être sympa pour plusieurs raisons. Ça peut t'aider, par exemple, à trouver des idées, par exemple, pour des scénarios, des musiques. Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent d'IA. oui, Je fais la petite parenthèse, par exemple, la fameuse chanson qu'on a tous entendue, Cyan de Angèle, qui est juste une IA de Angèle, qui est en fait à la base une reprise de Gazo et de Hustle Forêt. La musique de l'IA est beaucoup plus marquante que la musique originale. c'est vrai. Les fans de rap ne me foutaient pas à dos, hein. C'est un avis personnel. Juste Après, voilà, personnel. voilà. Et pour avoir déjà, je sais pas, je crois qu'il y a qui a encore utilisé l'IA qu'on pourrait citer? Amixem, pour ceux qui connaissent, bien sûr, qui ne connaît pas Amixem aussi, qui l'a utilisé dans une série de blagues qu'ils ont fait avec tout le crew. C'est quand même pas mal bien évolué, je veux dire. Bon, même si des Oui, fois les histoires ne sont pas pertinentes, n'ont pas de chute, mais quand tu te dis qu'un ordinateur peut te générer des phrases et même une histoire, tu te dis ça peut aller loin et ça peut faire peur à certaines personnes. Comme dit, par exemple, même les scénaristes, ça peut faire peur, tu vois. c'est pour ça qu'ils Imagine. ont fait un moment une grève, Ouais, au c'est ça, niveau des scénaristes aux j'avais États-Unis entendu. parce qu'ils avaient peur, que l'IA vole carrément leurs histoires et cetera alors Bah oui. que Ouais, tu ils peux ont prendre gagné. n'importe. Ah, Ils ont alléluia. gagné donc ils ont repris le boulot et cetera mais c'est vrai que c'était, 2-3 mois compliqués pour se battre au niveau des scénarios et cetera mais parce qu'ils ont pas la même, loi concernant les créateurs d'écriture au niveau scénaristique et cetera qu'en France. En Mhm. France, je crois que c'est les scénaristes qui doivent avoir raison et aux États-Unis, c'est les, heu, réalisateurs qui ont le dernier mot. Ok, ouais. Ah oui, c'est bien différent. Oui, 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 Donc d'accord. c'était compliqué pour eux, de gagner ce pari-là, mais ils ont réussi à gagner et ils continuent, Oui. ils ont repris dernièrement les écritures. Ouais, parce que tu compares toutes les grosses entreprises, enfin même les grosses structures. Pour pas tous les citer, mais par exemple Marvel, DC, tout ça, la Fox, tout ça, c'est des grosses structures. Imagine-toi, il y a une IA qui pitch un scénario au pif, et ça pourrait spoil un futur film prévu depuis des années chez l'un ou l'autre, tu vois. Bah, c'est ça. Ça ferait peur parce que du coup, il y a juste quelqu'un qui se le prend, il change deux, trois trucs, il fait ouais, c'est mon scénar, il est daté, signé, tatati tata, tu peux rien faire, tu m'as copié, tu vois. Et ça, on sait que c'est un bordel. Que quelqu'un, les leaks de scénarios, aux États-Unis, c'est un bordel monstre. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. T'inquiète. Mais ouais, c'est vrai que là-bas, c'est compliqué au niveau des scénarios et cetera. Mais là, sur l'IA de Meta, c'est carrément ils prennent la voix ou le texte et tu peux parler, par exemple, à Snoop Dogg, à MrBeast, à des personnalités assez connues et c'est vrai qu'il y a pour l'instant, c'est, je pense, en bêta, mais Mhm. c'est-à-dire que, bah, toi qui en manque d'infection et cetera, tu vas parler à Snoop Dogg, à Ouais, ok. à Je MrBeast et vois un peu. cetera Je donc vois. Ouais, ça peut faire un peu peur parce que du coup, comme tu as dit, maintenant que tu as parlé du manque d'affection, tu peux en fait te bloquer dans une bulle. En fait, c'est un cercle, bah, c'est ça. c'est un cercle sans fin, et tu vas te dire, tu vas prendre de l'attention via une IA qui, on le sait très bien, n'a pas de sentiment, hein, ça reste un ordinateur, ça n'a pas de sentiment. Et en fait, toi, tu vas raconter, sauf que ça c'est Internet.
Et n'oublie pas que tout ce qui se trouve sur Internet n'est jamais perdu. Ça veut C'est dire que sûr. des gens malhonnêtes peuvent repêcher toute ta discussion, que ce soit vocale ou écrite, et qui peut te la bazarder dans la gueule en te demandant X ou Y chose. Bon, on va dire, je suis pessimiste, je vois le pire scénario possible. Il Il vaut faut mieux voir le toujours pire voir le scénario. pire. Voilà, il vaut mieux voir le pire, parce que imagine-toi, tu racontes quelque chose de ta vie privée à une IA, c'est enregistré, forcément, il y a toujours une trace, comme je dis, et un beau jour, 10 ans plus tard, t'as commencé à faire ta vie de famille, et d'un coup, ce truc il sort. Et ils te disent, voilà, ça, cette personne, c'est tac, preuve, IP, tatati, tatata, ils te sortent tout. Toi, t'es là, tu peux tout perdre en une fraction de seconde, en fait. Tout dépend de ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu peux tout perdre. Et ça, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, oui, mais modérée et bien gérée. Et après, Bah, c'est ça, et puis là, surtout que c'est carrément Meta qui fait ça, donc sachant qu'il y a déjà eu plusieurs enquêtes où Meta a carrément fouiné dans les conversations des criminels, des victimes, etc., pour résoudre une enquête. Donc c'est vrai que eux qui disent protection de la vie privée, etc. Puis là, surtout que c'est une IA, donc ceux qui seront en manque d'affection ou qui veulent juste parler à leur idole, bah déjà qu'avec ChatGPT, il y a déjà eu des gens qui ont dévoilé toute leur vie, etc. Parce qu'on manque d'affection, etc. Et puis ça fait une personne que tu parles, etc. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Et là pour l'instant, ces IA sont en bêta seulement aux États-Unis. seulement, ça veut dire que dans le reste du globe, c'est quoi? C'est pas en utilisation, je veux dire, c'est ça? C'est pas encore déployé Ok. aux autres États. C'est seulement aux États-Unis, bah, je pense parce que pour l'instant tu peux que parler en anglais, etc. Donc Mhm. c'est un peu compliqué. Et je pense qu'ils font beaucoup de tests pour faire un petit peu du machine learning, pour essayer de faire apprendre, par exemple, à leurs robots un peu des sentiments, un petit peu de choses comme ça, pour qu'ils soient un peu plus réels et humains que genre juste ChatGPT qui te donne une information. Déjà qu'en plus, niveau robotique, ils sont assez déjà à l'avance, hein. Ils font des robots pour l'armée de terre et tout ça. Ouais, c'est ça. Quand tu veux te renseigner un petit peu et que tu vois ce qui est possible de faire, et ce qui sont possibles de faire aussi, ces robots, tu t'inquiètes vachement, tu vois. Parce que moi, en étant aussi dans la restauration, par exemple, ils ont déjà mis enfin, ils ont déjà voulu mettre en place le côté restauration robotique où tu ne fais plus rien. Pour moi, en tant que restaurateur, moi j'ai peur parce que du coup, ça veut dire que si ce truc ça vient jusqu'à chez nous en France, ce qui existe déjà, par exemple, vous trouvez vos distributeurs de pizza automatique le soir, bah, c'est déjà un robot qui le fait, tu vois. Imagine-vous dans un restaurant. Dans un Ah oui, c'est restaurant, ça. tu viens, tu t'installes, tu as juste une tablette, tu te la commandes, t'as plus de serveur, t'as plus de cuisinier, c'est tout robotique qui le fait. Ça va faire perdre beaucoup d'emplois, énormément d'emplois. Et pour tous les corps de métier, hein. Ça peut être en usine, c'est pareil, hein. Tu peux avoir des bras robots qui te sortent des palettes, qui vont te les mettre directement dans les camions. En médecine, ça peut avoir des. Bon, en médecine, je pense que vaut mieux que ce soit un humain qui le fasse encore qu'un robot. Oui, Mais tu vois, ça va évoluer partout. Et qui vous dit même que sur Twitch, peut-être qu'un jour, on regardera un live d'un robot. c'est déjà le cas avec un créateur de contenu où il fait des streams sur les personnalités politiques. Ah, Donc en avec plus, Marine Le Pen, Macron et ah oui, je la vois souvent. Je les vois souvent sur TikTok. donc Bon, ça c'est reste déjà, toujours, ça mais reste toujours premier degré. C'est très good vibe, c'est très marrant, tu vois. C'est un peu de délire pote. Mais attention, on voit déjà l'ampleur du coup, tu vois. Là, ouais, c'est c'est juste, ça. c'est juste des voix. Imagine-nous après que ça reprenne juste le faciès, comme ce qu'on peut voir, bah, qu'il y a des gens qui mettent la tête de Macron sur des vidéos de Squeezie. Imaginons, Oui, tu calibres bien tout ça. Hmm, ça peut vite être très très border à mon avis. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, ça va être un peu plus compliqué au niveau des IA parce que ça va faire de plus en plus partie de notre vie. Hmm. Et c'est vrai que ça fait peur. Et Ah oui, carrément. Moi, je pour tous redoute les ce jour-là, tout hein. corps de métier, etc. Déjà,
Là, notamment pour les media makers, pour les artistes qui font du dessin, et cetera. Bah, il y a Midjourney, il y a Dall-E, il y a, Photoshop qui font aussi. Ouais. Donc c'est vrai que plus on va avancer dans notre vie, plus des métiers vont disparaître. Tu parlais de tout à l'heure de ta profession des, restaurateurs au Japon. C'est ça, si tu commandes sur une tablette Mmh. et tu un petit robot qui vient te l'apporter Voilà, ou un petit tapis roulant. ça fait peur parce que du coup, la restauration, tu viens c'est un peu dénigrer mon métier, mais tu viens pour te faire plaisir, pour te faire servir, pour que quelqu'un qui aime cuisiner cuisine un plat que tu vas apprécier à manger. Là, tu perds tout sentiment, tu vois? Tu t'es dit: «Pff, c'est comme si c'était moi qui me l'aurais réchauffé au micro-ondes», tu vois? Bah, c'est ça. Que c'est juste un tapis roulant qui me l'apporte. T'as plus cette envie, cette comment dire? Comment trouver le mot juste? Mais ouais, c'est cette envie d'aller au restaurant. Dire: «Voilà, je vais voir un serveur qui va être soit dans sa bonne journée, soit dans sa mauvaise journée, avec qui on va parler, on va discuter, il va me conseiller, tatati tatata». Des fois, bah, moi en tant que serveur, bah, des fois, si ça se passe bien avec les clients, je raconte des vannes, tu vois? Peut-être en Bah, oui. atmosphère, on kiffe un peu. Ça leur fait changer les idées, c'est cool. Là, t'as un robot, ça va faire quoi? Tac, terminé, bonsoir, ciao. Bah, c'est ça. Des fois, tu passes un mauvais moment, t'es au restaurant, la meilleure personne qui te refait ta journée, ça peut être le serveur, hein. Et là, t'as toute ta vie, toute ta journée peut changer. Juste parce qu'un serveur, il t'a fait rire, il t'a dit oui, voilà, bonne journée, il t'a dit quelque chose, tu dis putain, ok, Bah, là, je c'est passe une ça. bonne journée, tu vois, elle est pas si mauvaise. Là, c'est un robot, t'as plus rien. Voilà. Bah, c'est ça et puis, pareil mmh, pour un peu le manque d'affection, bah, ça fait que plus on va avancer, plus on va rester sur nos écrans, plus on va parler à des IA, moins on aura d'interactions et l'humain n'est pas fait pour rester seul. Donc ça va être compliqué. Il y aura beaucoup de thérapies, beaucoup de gens qui vont aller voir des psys parce qu'ils peuvent pas se détacher de l'IA parce que ça fait partie de leur quotidien et Ouais, ils ont du mal à décrocher, quoi. ouais bah, même la version la plus facile à dire, c'est, comme tu l'as dit, on n'arrive pas à se décrocher de l'IA, on n'arrive pas à se décrocher du téléphone. C'est la première chose, ça, là. Vous avez Déjà. Siri à l'intérieur, hein. Siri, il te parle, hein. C'est une intelligence artificielle aussi, hein. Mais voilà, c'est ils commencent tout doucement à nous mettre dans des cases. En fait, on est comme des lapins, on nous fout dans des clapiers et on va être casés comme ça, tac, tac, tac. Et on rentre tous dans le jeu. On rentre tous dans cette mondialisation de la robotique, forcément. Et bientôt, d'ici, bon, j'espère, je dis ça, je vais donner des chiffres, mais je pense que d'ici, allez, une bonne centaine d'années, on aura tous un robot chez soi. Un robot. Même plus, peut-être. Ouais. J'espère plus, mais Bah, approximativement. surtout que Tesla ont annoncé leur propre robot, Voilà, en plus donc Tesla. à voir ce que ça va donner, surtout avec, Neuralink. De toute façon, on sera tous connectés et Ouais. ça fera encore, d'autres classes sociales qui seront encore, divisées par, ton nombre d'implants, ton nombre d'IA, ton nombre de Ah robots oui, oui, chez c'est toi et ça, c'est ça. cetera, donc Et c'était qui avait le balancé à l'époque, je crois que c'était, Elon Musk, qui avait balancé un projet de je sais plus si c'était des lunettes ou une puce qui est injectée. Un des 2. C'était, c'est une alors c'est Neuralink, une société de Elon Musk voilà, c'était qui ça. fait des tests sur les animaux et cetera pour, le monde médical, pour remplacer, par exemple un membre et cetera que tu as perdu par une prothèse et que cette prothèse, tu ressentes, par exemple, Mmh. le pincement, les écartements et cetera, donc vraiment faire en sorte que cette puce-là puisse t'aider à contrôler d'une ta prothèse et à reprendre en main ta vie avec, cette prothèse. Parce que pour l'instant les prothèses, bah, quand tu pinces, quand tu la bouges, tu sens pas réellement. Là, ils veulent faire en sorte que les humains deviennent un peu comme Cyberpunk, Voilà, mais plus dans le monde médical. c'est un peu, on commence à avoir un côté très, très futuriste. Oui, Ce qui est pour, tout ce qui est côté médical, qui est très bien. Parce que, par exemple, les bras bioniques, on commence à bien avancer sur le sujet, ça c'est cool. Je trouve ça cool pour les personnes qui, par exemple, qui sont amputées d'un bras, qui sont amputées d'une jambe.
pour eux, c'est le plus avantageux parce que voilà, ils peuvent ressentir à peu près ce qu'ils ont connu avant. Mhm. Mais pour le reste, attendez encore quelques années, s'il vous plaît. Bah, Juste, surtout, juste médical. Déjà, la Tesla me fait peur parce que elle peut rouler toute seule, elle peut faire plein de trucs. C'est qu'une voiture. Alors imaginez-vous si on vous fout une puce. Hein. La puce, vous savez pas ce qu'il y a, ce qu'il y a à l'intérieur après. Hein. surtout que là, ils veulent avoir des tests, je crois, pour soit fin 2023 sur des humains, ou soit fin 2024. Donc ils ont demandé, ça a été accepté, et ils attendent soit fin 2023, soit fin 2024 pour faire des tests sur cette puce sur des vrais humains. Oh yes. Oh, l'ambiance. Allez. Je sais plus comment il s'appelle ce film où tu avais un truc avec le temps. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus le nom. Ça me fait penser à ce film. En gros, à un moment donné, on va tous se faire injecter une puce avec un temps de vie. Et dès que tu arrives à 0, t'es claqué. Et voilà. Ça, moi, ça me fait penser à ça. Ça me terrorise. Restez bien. On est bien comme ça, les gars. Hein? On kiffe. Laissez-nous tranquille. Pas de puce, pas de X, pas de Y. Arrêtez, même arrêtez les expériences sur les humains et les animaux. Venez juste faites du médical et arrêtez-vous. Soignez notre cancer et après on terminera le reste. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Oui, mais bien sûr.